Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureux de te retrouver car nous allons parler d'un thème qui va être, si je peux dire, le socle, base fondamentale de peu importe qui veut se lancer dans le trading. Et en fait, dans cette vidéo, alors je ne sais pas combien de temps elle durera, mais j'espère qu'elle vous intéressera énormément. En fait, ce qu'il faudra comprendre, c'est que le trading, c'est super facile. C'est super facile dans le sens où, techniquement parlant, et fondamentalement, je vais dire, quand vous apprenez les choses par rapport à l'analyse technique et à comprendre pourquoi vous voulez, par exemple, avoir un billet aussi aujourd'hui, avoir un billet baissier, côté-là, en fait, il sera très facilement applicable. Maintenant, là où justement la difficulté va être en trading, c'est justement de maîtriser sa psychologie. Et je vais vraiment rentrer dans les détails parce qu'on entend beaucoup, oui, il faut maîtriser sa psychologie, mais on ne va pas dans le vrai vif du sujet. Donc personnellement, je vais vous raconter en fait tout simplement des expériences que j'ai vécues pour pouvoir vous apporter cette valeur-là, d'avoir au moins cette connaissance-là. Et du coup, vous pouvez prendre des éléments en fonction des éléments que je vais vous donner là, en fonction de vous, ce que vous devez appliquer dans votre trading. Du coup, en fait, par exemple, je vais prendre un exemple pour une personne, donc pour ma part personnelle, qui trade sur propre firme. Donc finalement, quand on trade sur propre firme, en fait, on a plusieurs éléments déjà qui vont psychologiquement essayer de nous faire intervenir dans la précipitation. Parce que par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pour passer un FTMO, ils vont nous donner par exemple un capital démo et on va pouvoir le trader pendant 30 jours, faire un objectif de profit sans forcément dépasser des pertes qui sont totalement normales. Et certaines personnes pourraient penser qu'elles sont strictes, mais c'est vrai que perdre 5%, avoir le droit de pouvoir perdre 5% dans la journée, qui est le drawdown daily max, et c'est déjà énorme. Je veux dire, aucune personne, aucun trader professionnel va risquer de perdre plus de 5% de son capital au maximum dans une journée. C'est complètement n'importe quoi, si je peux dire. En fait, celui qui veut trader professionnellement, celui qui veut progresser de son trading, être meilleur, c'est inconcevable de perdre ne serait-ce que 2% dans la journée. Donc encore une fois, en fait, plus vous allez diminuer ce risque, plus vous allez atténuer automatiquement vos émotions. Parce que forcément, vos émotions, ils vont découler finalement de ce money management que vous allez appliquer à votre compte. Encore une fois, quand je vous dis tout ça, c'est encore une fois des expériences que j'ai vécues, que je vous partage là personnellement. Ce qui va vous détruire le plus dans votre progression et apprentissage du trading, c'est votre gestion du risque. Parce que cette gestion du risque-là, en fait, elle aura un effet de levier multiplicateur énorme sur les émotions que vous pouvez avoir lorsque vous allez intervenir au quotidien. Ça, c'est vraiment la première information de valeur que j'aimerais vous partager. C'est que finalement, si une personne prend beaucoup de risques, même si c'est maîtrisé, peu importe si elle prend un risque que fondamentalement, psychologiquement, elle n'est pas prête à accepter, parce qu'on se dit tous, oui, on risque 1%, on risque 2%, mais fondamentalement, ces choses, il faut qu'elles soient ancrées en vous et que vous acceptez pleinement ce risque-là, parce qu'encore une fois, celui qui fait du trading, encore une fois, celui qui veut devenir trader rentable sur du long terme, il sait fondamentalement qu'il va perdre très souvent. Alors peu importe encore une fois les stratégies que vous allez appliquer, aucun trader ne fait 100% de réussite. C'est impossible. C'est-à-dire que même si vous êtes le mec ou la nana la plus régulière ou le plus régulier qui est discipliné, qui est fort mentalement, le marché, à des moments, il va pas donner raison à la stratégie que vous allez utiliser. C'est-à-dire que forcément, et je peux même vous garantir, là je vous parle, on est entre nous, que forcément vous aurez des pertes. Alors oui, peut-être que ça fait mal pour l'ego, mais encore une fois, il faut savoir que c'est soit vous voulez avoir raison, soit vous voulez gagner de l'argent. Donc tout simplement, en l'occurrence, vous pouvez gagner de l'argent sans forcément avoir toutes vos transactions de gagnantes. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc maîtrisez votre risque. Si vous arrivez à maîtriser votre risque, c'est-à-dire dites-vous même, deuxième conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu aimes ça, parce que là, je te donne concrètement des éléments que personnellement j'ai vécu et j'ai été financé chez FTMO, j'ai pu retirer déjà. J'ai été financé également chez MyForex Fund. Alors entre-temps, oui, j'ai perdu des comptes, ceci, cela, c'est normal encore une fois. Il faut voir le trading comme de l'investissement, mais encore une fois, c'est possible. Et je vous les ai déjà montrés plusieurs fois, à plusieurs reprises. Vous savez que je suis très transparent avec vous. La preuve, sinon je ne vous parlerai pas à cœur ouvert comme ça. Mais je peux vous apporter énormément d'expérience dans ces passages de challenge chez les propres firmes. Mais on sait qu'aujourd'hui, justement, elles vont avoir une grande importance pour nous, traders particuliers,
qui n'ont pas forcément les sommes à pouvoir déposer en trading. Et ne serait-ce, même si par exemple une personne qui a 100 000 euros, eh ben, elle peut tout perdre ces 100 000 euros si elle les dépose directement elle-même. Donc finalement, prendre par exemple des challenges chez les propres firmes, bah, vous allez amoindrir déjà, vous allez dire, ok, bah, sur ces 100 000, je vais m'autoriser, 10 000 euros, 10% de la somme totale de mon capital pour me lancer dans les propres firmes. Et vous pouvez, entre guillemets, apprendre comme ça, apprendre. Mais encore une fois, dites-vous, si vous voulez vous lancer dans le trading, ou peu importe, encore une fois, si tu n'es pas rentable aujourd'hui, et si tu veux arrêter de te battre contre tes émotions, dis-toi juste, je vais diminuer mon risque. Diminuer mon risque, et là j'en reviens dans le dernier point et troisième point, qu'est-ce que cela va vous emmener? Ça va vous emmener, en fait, ça va vous apporter tout simplement de la confiance en vous, ça va vous faire travailler votre patience, voilà, j'insiste toujours sur ça, de la patience, ça va vous améliorer fortement votre taux de réussite, parce qu'encore une fois, on n'est pas à l'abri de, par exemple, si vous tradez par exemple la session du matin, à l'ouverture de Londres, vous tradez à 9h, de 9h à 11h par exemple, et vous prenez une perte. D'accord. Et bien la personne qui va être entre midi et 14h en train de regarder toutes les 5 minutes son graphique sur le téléphone, c'est sûr qu'elle n'y arrivera jamais. C'est sûr et certain. Et je peux t'assurer que c'est réellement vrai ce que je te dis parce que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que finalement, quand vous faites des erreurs, c'est pas des erreurs, je dirais, parce qu'en fait, vous avez l'information. C'est-à-dire que là, quand vous écoutez cette vidéo, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà comme information. Vous le savez, tout ça. Et de toute façon, c'est logique qu'il faut avoir cette attitude-là. Mais encore une fois, savoir une chose, ça ne veut pas forcément dire savoir l'appliquer. Et encore une fois, le trading, c'est un travail personnel au quotidien. C'est qu'il va falloir être focus au moment où vous devez trader. Peu importe encore une fois la durée de votre trade dans la journée, si vous êtes devant vos écrans, je vous le conseille d'ailleurs parce que regardez aussi votre track record, à chaque fois que vous avez pris des pertes, généralement c'était dans des conditions où sur le moment donné en fait, vous n'avez pas été conscient qu'il vous fallait un cadre pour trader. C'est-à-dire que le mec qui fait quelque chose d'autre, qui par exemple peu importe et qui prend son trade et qui va sur MT4 parce que déjà c'est 19h, il n'a rien à faire dessus mais il regarde les graphiques pour se conceptualiser des choses, il est déjà hors plan du cadre qu'il devrait appliquer. C'est-à-dire, j'arrive le matin, voilà, je me mets en condition, je me pose, il est 9h, ok, je viens 30 minutes avant l'ouverture, je vais regarder mes graphiques, ok, donc plutôt comme ça, vous allez vous fixer un billet, soit vous allez être acheteur dans cette journée, soit vous allez être vendeur, tout ça c'est le côté technique, peu importe encore une fois ce que vous allez utiliser, mais là j'aimerais juste en fait parler du trading, comment voir les choses pour une personne qui ne connaît rien encore, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu c'est quoi un graphique boursier, c'est quoi le marché financier en général, bref, je vais vous expliquer que finalement en fait c'est simplement, je ne veux pas dire un jeu, mais c'est un métier en fait, c'est un métier où vous vous dites ok tous les jours je vais venir calmement, tac, je vais analyser ce qu'il faut faire, je vais laisser par exemple passer 9h, 9h30, ok j'ai mon setup, ok je sais que je vais appliquer mon money management parce que le plus important encore une fois c'est pas forcément le graphique il va juste nous aider à nous dire ok, à ce niveau-là, la probabilité, c'est-à-dire qu'il y a eu souvent dans le passé un élément qui se passe qui fait que le marché va avoir une potentielle certaine direction. Ça, c'est le trading, c'est de la spéculation. C'est-à-dire que l'analyse technique va nous permettre de nous dire de cadrer une zone d'intervention, des niveaux d'intervention et de nous dire ok, à partir de ce moment-là, je vais investir une partie de mon capital, par exemple 0,5% ou 1%. D'ailleurs, pour ceux qui débutent, c'est 0,5 en fait. Moi, personnellement, si on m'aurait dit cette information-là, si j'avais compris plus tôt cette information-là, je n'aurais pas perdu encore une fois énormément de temps, mais c'est ce qui m'a permis au jour d'aujourd'hui d'avoir la légitimité de te partager ces informations-là. Encore une fois, pour un débutant, pour un mec qui n'y connaît rien du tout, peu importe celui qui se lance avant 6 mois ou peu importe depuis son premier mois, son deuxième mois, son troisième mois jusqu'à 6 mois, il doit être à 0,5% de risque par jour, par trade, par tout ce que vous voulez. C'est, si je peux vous dire, la base fondamentale de si par exemple tu veux déjà ne jamais cramer ton premier compte de trading. Tout simplement, c'est que tu te dis ok je connais rien au trading, j'ai jamais vu ce que c'était un actif financier, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je sais que fondamentalement, quand je vais pouvoir avoir les connaissances qu'il va falloir appliquer pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers, je ne prendrai que 0,5% de risque. Et quand vous partez avec déjà cette information qui est ultra primordiale,
Ça vous évite beaucoup d'erreurs après. Parce qu'après, on se perd dans des émotions, on se perd tous les week-ends, on va essayer d'analyser le côté technique pour chercher la méthode miracle. Alors que finalement, en fait, ça part d'une seule chose, c'est votre gestion du risque. Si vous maîtrisez votre gestion du risque, vous allez protéger votre capital, vous allez vous protéger vous, personnellement, parce qu'encore une fois, l'ego, il va prendre des punchs à chaque fois que vous allez perdre un trade. Et si vous avez misé un petit peu trop, pour remonter la pente, ça va être super, super difficile. On sait qu'en trading, finalement, on sait que votre capital, il va fonctionner comme les marchés. C'est-à-dire que vous n'allez pas gagner tous vos trades. Vous allez pouvoir gagner quelques trades. Ça va monter petit à petit. Et d'ailleurs, je vais vous raconter ce que la plupart des traders particuliers vivent. C'est-à-dire qu'ils vont gagner. Voilà, ils vont avoir des petites pertes, ils vont gagner. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais il va y avoir une barre comme ça. Voilà, un flash crash comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, sur un trade, sur une position, une journée, il y a un moment où forcément c'est la personne qui était derrière son écran qui n'a pas respecté une règle, encore une fois, primordiale. Et on le voit d'ailleurs, je pense que si vous prenez la plupart, et même moi je l'ai fait beaucoup de fois, c'est pour ça encore une fois je suis très transparent ici avec vous, je ne vous dis pas ça parce que finalement j'ai entendu ça partout, c'est mon expérience que je vous raconte là. Si vous appliquez les choses d'une manière, encore une fois, méthodologique, sans forcément que ce soit dans la douleur à vous forcer en fait, mais finalement, dites-vous que c'est un métier, j'aime faire ça, je ne vais pas prendre beaucoup de risques, voire très peu, pour pouvoir finalement appliquer ça longtemps. Parce qu'en fait, finalement, ce qui vous cause aussi de la douleur, après avoir par exemple fait n'importe quoi dans votre journée ou cramé votre compte de trading, c'est parce que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. C'est comme si quelque chose vous empêchait de pouvoir de travailler avec votre capital, tout simplement parce que vous ne l'avez plus. Et cette chose-là, elle cause beaucoup de dégâts niveau psychologique si vous n'êtes pas, encore une fois, fort mentalement pour pouvoir rebondir, si vous n'êtes pas assez passionné par ce que vous faites. Il y en a beaucoup qui vont arrêter à ce moment-là parce que psychologiquement, vous allez prendre une vague dans la gueule, si je peux vous dire, excusez-moi du terme, mais vous allez prendre vraiment un mur et ce mur-là va être fort pour pouvoir le remonter. Et encore une fois, la gestion de votre risque, elle va vous permettre de gérer votre gestion émotionnelle. En fait, tout va vous sembler facile et vous allez travailler énormément la patience. La patience parce que vous allez pouvoir en fait revenir chaque jour. Et finalement, le fait de vous dire je peux revenir chaque jour, vous allez être décomplexé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, je vais m'orienter vers la firme Top Step parce que déjà, c'est sur du futur. Voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les détails ce que c'est du futur et ce que c'est un CFD. Bon, CFD, c'est les brokers, c'est eux qui vont dupliquer le vrai marché et du coup, ils vont avoir certains brokers, ils vont avoir plusieurs cotations assez différentes. C'est pas ce qui vous fera perdre dans le fond, mais il est mieux de travailler sur les futurs. Les futurs, c'est les vrais marchés. C'est les vraies cotations du marché. Donc, c'est là où il y a réellement les acheteurs et les vendeurs. Ce n'est pas une copie, une duplication. Et du coup, je vais me prioriser vers Top Step pour cette raison-là principale. Et ensuite, pour la deuxième raison, que finalement, il propose un risque journalier et un risque global nettement plus inférieur que par exemple FTMO, où par exemple tu peux perdre 5% dans la journée, 10% au total, et MyForexFond où tu peux perdre 5% dans la journée et 12% au total. Là chez Top Step c'est totalement différent, c'est-à-dire que ton risque en fait il est tout de suite très amoindri. Donc c'est là où tu vas pouvoir justement travailler comme un professionnel, avec des outils professionnels. Il ne faut pas voir encore une fois le risque comme le fait de se dire ah mais ça va être dur du coup de faire l'objectif. Si on peut perdre, par exemple chez Top Step, tu peux perdre que 2% par jour et 3% au total. Alors ça peut paraître encore une fois très faible, mais l'objectif de pourcentage à aller chercher pour être financé, il est de 6% pour le Step 1 et 6% pour le Step 2. Donc finalement, c'est pas plus facile ni plus compliqué, c'est assez cohérent. Donc ce que tu vas faire, enfin ce que personnellement je vais m'orienter, c'est Top Step parce qu'encore une fois, l'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que vous payez un abonnement mensuel. Donc, par exemple, c'est $375 le compte à 150K. Et il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que si vous voulez mettre 6 mois à le passer, vous payez juste l'abonnement pendant 6 mois. Mais finalement, encore une fois, cela vous oriente à vous focaliser sur une chose, c'est vous focaliser sur le fait d'acquérir la compétence du métier d'être trader.
En fait, encore une fois, quand vous débutez le trading, et moi personnellement, c'est ce que j'avais comme vision des choses auparavant, c'est qu'en fait, on voit trop le trading sur du court terme. Et c'est pas notre faute, c'est qu'encore une fois, on vit dans un monde où finalement, on a tout de suite. On ne pas attendre. Alors, on fait les courses de chez soi maintenant parce qu'on ne va plus dans les rayons, on ne veut plus attendre. On se fait commander à manger dès qu'on n'a pas envie de manger, donc finalement, ça arrive dans les 10 minutes, c'est pas un problème. Quand on veut regarder un film, on prend plus le risque d'aller au cinéma, de regarder la jaquette pour ceux qui connaissaient à l'époque, d'essayer de voir le film, ça ne nous plaisait pas. Bon, on avait quand même dépensé des sous. Maintenant, c'est Netflix, ça me plaît pas au bout de 5 minutes, ça dégage. Donc finalement, c'est tout à fait normal que le trading, ça soit contre-productif pour nous, parce que mentalement, fondamentalement, on est des chasseurs, on a vécu dans la savane à l'époque. Finalement, tout ça a conditionné notre cerveau à vouloir tout de suite. Et le problème, encore une fois, c'est qu'en trading, je suis désolé de te dire, mais si tu te vois être rentable avant au moins 6 mois, et encore, avant 1 an, 12 mois, c'est très prétentieux de ta part, et je t'invite à le faire. Encore une fois, il peut y avoir des génies, mais personnellement, ça fait 3 ans que je fais du trading, j'ai compris ces choses au bout de personnellement peut-être 2 ans et demi. Alors encore une fois, les formations que vous pouvez voir de partout, elles vont pouvoir vous accélérer les choses, mais le plus important, encore une fois, ça sera vous de le faire tous les jours, d'appliquer toujours la même chose. Comme on dit en fait finalement en trading, d'ailleurs dernière citation, peut-être première fois que tu vas l'entendre aussi, c'est qu'en trading en fait le plus important, ce qui va compter, c'est de ne pas être intelligent tout le temps, mais c'est de ne pas être un idiot une fois. Je vais la répéter. Le plus important en trading, ce n'est pas d'être le plus intelligent tout le temps, c'est de ne pas être l'idiot une seule fois. C'est-à-dire que le but en trading, comme on dit, c'est de ne pas fuck up. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tilter, quoi. Il ne faut pas, ce jour-là où vous vous dites, je ne peux pas perdre plus de 1% par jour, je sais qu'après 1%, j'éteins, peu importe ce que mon cerveau j'éteins, je reviens demain. Je sais que je serai plus clair. Bref, 1%, et ben c'est là où il ne faudra pas fuck up. Parce que, encore une fois, je l'ai vécu, moi, combien de fois vous allez prendre votre limite maximum daily et vous vous dites, ok, mais je dois plus trader, et vous revenez, machin et tout, vous regardez, vous vous dites, ok, nanani, nanana. Et c'est là où vous allez faire n'importe quoi. C'est là où vous allez justement fuck up. Donc, encore une fois, la gestion du risque, j'insiste vraiment sur ça, c'est le plus important en fait, la gestion du risque. Quitte à ce que vous ne gagnez même pas en fait au début, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que vous conservez ce putain de capital pour pouvoir travailler, bordel. Si vous avez un véhicule de fonction et que vous allez vous rendre à des déplacements pour pouvoir travailler, par exemple, peu importe si vous êtes commercial ou n'importe, si vous n'avez pas de véhicule pour pouvoir vous déplacer, c'est mort. Votre capital, s'il tombe en ruine, si vous montez progressivement, ça vous prouve que vous êtes bon, mais qu'à un moment donné, vous fuck up, c'est fini. Ne revenez jamais sur les marchés financiers, parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt encore finalement à appliquer ça. Et finalement, tu n'es pas prêt à être trader. Et encore une fois, tout ce que vous allez penser derrière, c'est mes émotions, j'arrive pas à être discipliné, nanani, nanana, je ne connais pas la technique, je vais aller regarder un autre indicateur, je vais chercher toutes les informations qui vont pouvoir me permettre d'être plus confiant dans mon trading. Tout ça, c'est du bruit, c'est du blabla. Tout ce qu'on peut voir sur YouTube, c'est du blabla. Là, ce que je vous raconte, c'est du... Respecte ton risque. Reviens tous les jours. Point barre. Tu verras que tous tes billets émotionnels, ils vont se barrer. Tu vas arrêter de dire, je fais du trading, ouais, c'est vrai que c'est dur. Il y a quand même 80% de gens qui perdent, donc c'est un peu normal que finalement ça soit... Donc oui, d'accord. Mais tout ça, c'est du bruit. Gère ton putain de risque. 0,5% par jour et par trade si tu commences. Point barre. Si j'entends que tu fais plus que ça, pour ma part, tu seras déjà perdant. Pas parce que je l'ai vécu pendant un moment. J'étais tout le temps perdant parce que je n'avais pas cette conceptualisation des choses. Et après, au bout d'un moment, tu n'es ni gagnant ni perdant. Tu es à ce qu'on appelle break-even. C'est-à-dire que tu as compris des choses, tu arrives assez souvent quand même à le mettre en application. Et du coup, déjà, tu perds plus des grosses sommes qu'avant. Tu continues à perdre. Tu continues à gagner aussi. Mais c'est plus des tonnes et des tonnes et des tonnes dans l'apprentissage. Mais c'est normal, c'est le processus. Tu perds de l'argent parce que tu vas apprendre un processus. C'est un putain de truc qui va te permettre d'être libre financièrement, géographiquement. Bref, tu es libre de ta pensée. Tu sais faire ton argent dans ce monde tout seul. C'est quand même une capacité qui vaut la peine d'être acquise. Je dis pas que tout le monde devrait faire du trading, mais encore une fois, c'est une putain de connaissance. Et quand vous avez cette connaissance-là, elle va vous permettre d'être libre.
Je parle même pas d'argent ici. On s'en fout. Vous êtes libre de votre pensée. Aujourd'hui, j'ai plus de travail. Demain, on est confiné. Il se passe quelque chose dans le monde. J'ai mon ordinateur. J'ai une connexion Wi-Fi. Je sais faire mon argent. Parce que vous savez gérer votre risque. Je veux dire, si je te propose de sauter du 10e étage ou du 2e étage, tu vas quand même le gérer, ton risque. Enfin, je sais pas, tu vas pas te dire, ok, bah, je vais quand même essayer de sauter du 10, on sait jamais. Non, mais tu vas t'écraser. Et ton capital, c'est exactement la même chose. Et encore une fois, vous voyez bien que je vous parle avec le cœur ici, c'est des informations qui ont énormément de valeur que je te partage là. Mais ces informations, elles ont de la valeur, c'est parce que je vous raconte personnellement ce que j'ai vécu. Je suis transparent avec vous. C'est là où je peux vous apporter justement quelque chose de différent de ce qu'on peut voir un petit peu sur YouTube. Parce que la technique, ouais, d'accord. La psychologie, ouais, d'accord. Mais gère ton risque. Un trader qui te parle de trading sans te parler concrètement de sa gestion de risque, fondamentalement des choses, de cette manière que je viens de t'apporter là, pour ma part, c'est pas un trader déjà qui trade tous les jours, c'est pas un trader qui a vécu pour moi assez d'échecs pour pouvoir comprendre certaines choses et que dans les moments difficiles qui viendront, ils vont exploser. Mais encore une fois, la base, le trading, c'est quoi? C'est être un gestionnaire de risque. Point barre. Peu importe ce que vous faites dans la journée. Si tu veux intervenir à 6h du matin, vas-y. Mais par contre, si tu perds 0,5, c'est fini. Terminé. Ou soit tu vas attendre ta séance, tu vas attendre un petit peu un setup qui est clair. Tu as ton billet, tu es haussier ou baissier. On va dire que tu es au-delà du 50-50. En gros, tu as déjà un billet qui potentiellement dans le passé te dit si mon billet il est dans ce sens-là, à des éléments techniques précis, bah, le prix a des probabilités plus importantes que 50% d'aller dans le sens que je veux. C'est ça le trading. C'est pas je vais nanani nanana. J'espère que ça t'a plu. Alors j'ai été très transparent avec toi. N'hésite pas à défoncer le bouton like. Dis-moi en commentaire aussi si tu aimerais que je fasse beaucoup plus d'interventions comme ça, que je t'explique des choses bien plus fondamentales comme ça, que tu vois un petit peu le mindset qu'il faudrait avoir. Encore une fois, je suis rentré énormément dans les détails des choses. Et du coup, c'est la première fois déjà que tu viens sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Mon frère te mettra tous les liens dans la description, que ce soit mon Telegram, mon Facebook si tu veux me contacter personnellement pour me poser des questions, parce que j'ai vu dans les commentaires justement que certaines personnes voulaient avoir mes contacts. Donc mon frère te mettra tout dans la description. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu ou rouge si tu n'aimes pas. Et puis c'était Evano. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.